Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Soyez salués depuis vos positions respectives. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. De faire le maximum de partage, partagez au maximum la vidéo, mettez dans tous les glow-glow. N'oubliez pas les sotoclos, les klangayo et les crefeyoro. Et yoro qu'on fait, même yoro n'y a fait. Aïe à partager. Bien. Chers camarades, comme convenu, je vous avais dit qu'il y avait les papos à casser. Il y a deux loups papos. La France avait des manigances au Mali pour diaboliser la Russie. Oui. Après le discours de Macron qui vise à attaquer, à contre-attaquer le narratif, de soutien à la coopération russo-malienne, nous, on est soutien. Nous, on n'est pas dans une forme de civisme de la Russie. Non. Nous, on ne suit pas la Russie. Non. On travaille avec la Russie qui accepte de travailler en toute simplicité. C'est-à-dire en toute transparence. Qui nous regarde comme ses égaux. Qui ne se cache pas derrière une posture néocolonialiste. Qui ne nous regarde pas comme... qui ne nous regarde pas de haut. D'ailleurs, les peuples de l'Est ont toujours été considérés comme des peuples inférieurs par les Européens de l'Ouest. Ça, c'est un fait. C'est une réalité historique. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi Napoléon a tenté d'envahir la Russie. Avant Napoléon, il y a quelqu'un qui a été... Suzanne Kamaï, merci pour les étoiles. Avant Napoléon, il y a un gars qui a essayé. Après Napoléon, il y a le Kaiser qui a essayé d'envahir la Russie. Il n'a pas pu, c'était un Allemand. Après le Kaiser, il y a Poutine qui a essayé d'envahir la Russie. Il n'a pas pu. Donc maintenant, avec les États-Unis, les Européens veulent faire. Fatim Koulibaly, merci. Vous voyez, Fatim Koulibaly. Vous voyez. Et hop, partagez le direct. Donc, tout cela, ils ont tenté d'envahir la Russie, mais n'ont pas pu. Parce qu'ils voient les Européens de l'Est comme des sous-hommes. On le voit avec les Roumains, les Gitans, les Polonais qui viennent travailler ici dans les bâtiments. On les voit. On voit comment les Européens de l'Ouest les considèrent ici. On sait ça. Donc la Russie, là, ils sont décomplexés. Nous aussi, on est décomplexés. Donc, on est ensemble, on se gère. Donc, camarades, la Russie, Poutine, le grand Poutine lui-même, il a souhaité bonne fête à Assimi Goïta. Bonne fête d'indépendance à Assimi Goïta. La CEDEAO a eu honte. Elle a souhaité bonne fête à Assimi Goïta. Oh, ça c'est la honte, ça. Mais ils se sont réunis aujourd'hui. Hein. Ils ont eu deux sommets aujourd'hui. Deux sommets. Combien Djabia, merci pour les étoiles. Pompez les cœurs, mettez les étoiles, mettez partout. Deux sommets aujourd'hui. L'UA, ONU, plus CEDEAO, et puis CEDEAO elle-même, Burkina, Mali, Guinée, qui était à l'ordre du jour. Le Burkina Faso, comme Damiba se cache derrière. Damiba dit que lui, il n'y a pas de problème, lui va suivre le chronogramme, mais on sait ce qui est derrière. On sait que c'est pour le chronogramme, ça ne va pas suivre. Comme Assimi Goïta, il dit lui veut être candidat. Bon, il n'a pas encore dit ouvertement, mais on sent ça. Et on a déjà commencé campagne pour ça. Il y a ce problème-là, et puis il y a le problème des 36 mois de Doumbouya, que d'ailleurs, le gars, le mono, je pense que c'est un porte-parole ou un gradé, en tout cas de Doumbouya, qui a répondu vigoureusement à ce malheureux de Ambalo. On va expliquer ça. Mais ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Aujourd'hui, quand je passe sur les réseaux sociaux, quand je surfe sur Facebook, je vois que les gens sont en train de soutenir Doumbouya. Ah, donc vous avez commencé à soutenir Doumbouya maintenant. Ça l'aide Damiba. Ils vont commencer à soutenir Damiba. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de mettre les cœurs, de partager. Déjà, on va lire le message. Poutine a souhaité bonne fête à Assimi Goïta et au Mali. Vous avez vu ça, non? Je vais vous montrer ça hier. Maintenant, il y a le responsable des insulteurs russes qui sont au Mali, là. Celui qui le commande, là. Il est en Russie. Il a fait un message et puis il a souhaité bonne fête à Assimi Goïta. On va vous lire ça.
Je sais pas comment on connaît les sons comme ça, c'est pas facile. Ouais. Yo, Péréré, mettez les cas pour moi, mettez les cas pour moi. J'ai salué depuis sa position, mon grand frère Bulo Daniel, depuis sa position, le Babatier, le baobab de l'Ouest, le dinosaure depuis le Guémon. Je vais montrer vous ça. Il y a beaucoup, mais Bulo c'est qui? Je vais vous montrer sa photo, attention. Je salue le fédéral Théodore depuis le Guémon. Le fédéral Léon Théodore depuis sa position au Guémon. Un vrai fan de Borokoné. Bon, c'est pas un fan. Chez nous, c'est pas fan, c'est camarade. Un vrai camarade admirateur de Borokoné. Je salue la dure du Guémon depuis sa position. Chers camarades pays d'Afrique, on va vous faire lecture. Hop, attends d'abord. Afin ça, je vais le babou ce soir. Allez appeler les affidés de quand venir s'asseoir. Je vais enlever Coco dans leur corps. Coco qui est dans leur corps là, je vais enlever ça. Chers camarades, je vais vous faire lecture. Voilà, je vais vous faire lecture. Okay, ça. Je vais vous faire lecture du message du responsable russe envoyé à l'endroit d'Assimi Goïta, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Pomper les cœurs, poids. Alors, on lit ici. Il s'appelle Evgeny Prigozhin. Evgeny Prigozhin. Il dit, à son excellence, monsieur le président de la transition de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. Honorable, monsieur le président. Honorable, monsieur le président. Macron lui dit, jointe. Qui va aller, des deux là, on va choisir qui? Toi, tu dis jointe. Tu dis c'est les jointes, c'est les pushistes. Lui dit honorable. Assimi Goïta, mais déjà l'approche même déjà là. Il s'est dit que, je vais aller chez les Russes. Du fond du cœur, je souhaite au peuple malien, à la direction du pays, personnellement, au président de la transition de la République du Mali, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, ainsi qu'au ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kabana. Ça, c'est son ami, ça. Une joyeuse fête de l'indépendance. Le 22 septembre 1960, vous êtes devenus libres. Et le 28 mai 2021, vous êtes devenus encore plus libres. Voilà. Le 28 mai 2021, vous êtes devenus encore plus libres. Le peuple malien est l'un des rares peuples qui a pu bâtir un État africain véritablement libre. Le message est fort. Qui, malgré l'immense pression de la part de l'ennemi exploiteur, est capable non seulement de résister cette pression, mais qui est également capable de donner une réponse très ferme à chaque coup porté sur la nation du Mali. Respectueusement, Evgeny Prigozhin. Ça, c'est le message du responsable des instituteurs russes, celui qui est chargé d'envoyer les instituteurs russes au Mali, en Centrafrique, etc. C'est lui qui est là. Il souhaite de bonnes fêtes d'indépendance à Assimi Goïta. Est-ce que la France a souhaité de bonnes fêtes à Assimi Goïta? La France est en train de l'insulter. Mais ça, là, on va aller vers qui? Nous, on veut, tous Assimi Goïta, on veut. Chers camarades d'Afrique, avant d'aller loin, j'aimerais encore vous montrer la vidéo de l'exploit qu'on a effectué. J'aimerais encore saluer Mata et ses camarades. J'aimerais encore saluer Evie Keve et ses camarades. Chers camarades, Alassane Dramane Ouattara a été humilié. On va remettre un peu la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils puissent voir. On va encore mettre la vidéo Alassane Ouattara et il a été humilié, chers camarades. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien de GoFundMe en titre, en tout en bas. Faites un don, tu as 1 euro, tu mets, tu as 2 euros, tu mets, tu as 5 euros. Là, on est 1200 personnes. Si chacun met 1 euro, ça fait 1200
euros. Facilement comme ça. C'est comme ça qu'on gagne la lutte. C'est pas en donnant beaucoup d'argent ou bien en demandant beaucoup. Non, non, non. C'est un peu. C'est qu'on est en train de gazer au pays là. Hein. C'est du lourd. C'est du lourd. Très, très lourd. Voilà. On va ici déjà mettre la vidéo. Voilà. Voilà, nous sommes devant les Nations Unies. Nous avons différents partisans. Et il y a les partisans de M. Alassane Dramane Ouattara qui sont là. Voilà. Qui nous ont envoyé des injures tout à l'heure. Oh, c'est ça. Qui ont même appelé Fela, merci. Contre nous. Mais ça ne nous empêche pas de parler. Voilà. Camarade, dis ce que tu en penses. People of Africa. Yeah, man. People of Africa. Ouais. Yeah. Listen and listen good. People of Africa. Voilà. Listen and listen good. Pendant que le sommet CEDEAO, Union africaine, Hugues Kissindou, merci. Union africaine, CEDEAO se poursuit. Nous, on est dehors en train de les souter. Hein? Académie. Il est trop fatigué, il est trop fâché. Ouattara must go. Yeah, man. Ouattara must be punished. What happened to You this cannot song? cut the head of this boy and play soccer. People of Africa. Yes. People of Africa. Listen to me. Ouattara must go. 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 They cut the boy head and play soccer with it. Now. Ouattara must go. Freedom for Ivory Coast. People of Africa, wake up. Freedom for Ivory Coast. Ça, ce sont les partisans de Ouattara. Ils sont au nombre de 3. Voilà. Les partisans de Ouattara, au nombre de 3. Payez des sardinards. Payez des sardinards. Action speak louder than words. Action speak louder than words. Yeah, man. They cut the boy head. They cut his head and play soccer with it. They cut his head and play soccer with it. They cut his head for Fitoussa. Justice for Fitoussa. Ils ont coupé la tête de Kofi Toussé. Il faut que le juge soit fait pour Kofi. À ce moment, il est fâché, en train de péter. Il est fâché dans son cœur là-bas. Il pleure. Wow, Ouattara s'est gâté sur toi. Le monde entier t'a vu. Mais on arrive là-bas un peu. Justice for Fitoussa. Justice for Fitoussa. Yeah, man. Justice for Ouattara must go. Ouattara must go. Ouattara must go. Yeah. Justice for Fitoussa. Et là, le voilà est fâché là-bas. Ton mot dit. Justice for the innocent people. There's somebody's head right there. They play soccer with the human beings there. That's what's happening. What you say to you? We don't have nothing to say to you. We don't have nothing to say to you. Ouattara must go. Ouattara must go. Écoutez. Peuple de Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà un Ivoirien qui dit que ça, c'est pas en Côte d'Ivoire. Il ment. Voilà un Ivoirien qui dit que c'est pas en Côte d'Ivoire. Il ment. Thank you, brothers. Ils ont appelé la police contre nous, mais on est là. Voilà. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais vous montrer. On a gagné aux Nations Unies. On a humilié Ouattara aux Nations Unies, chers camarades pays d'Afrique. Avant de progresser, je vais venir vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre ici de quoi il s'agit. Vous allez comprendre qui est Gbagbo dans ce pays-là. Vous allez comprendre qui est Gbagbo dans ce pays. Chers camarades, je viens ici vous montrer il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Regardez ici. Regardez ici, je décroche le téléphone. On va lire ensemble, chers camarades pays d'Afrique. On va lire ensemble. Ça. Yeah, man. On va lire ensemble. Ouais, République du Wagner Mali.
Il y en a un peuple. Il y en a, ils ont écrit, il dit Wagner, danger. Wagner, danger. Voilà, vous voyez. Wagner, danger pour les quoi? Pour les Maliens ou quoi? Pour les civils, voilà. Ouais. Wagner, danger pour les civils, ouais. Wagner, dégage, ouais. Wagner, dégage, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Wagner, terrorisme transfrontalier. Voilà. Wagner, terrorisme. Non à la présence russe. Ouais. Non à la présence russe. Oui, oui à l'expulsion de ces mercenaires Wagner. Ouais, non? Voilà. Ouais, ici encore. Wagner est danger. Ouais. En rouge, là. République du Mali. Ouais. Maintenant, ils ont mis le drapeau malien ici. Ils ont plus le drapeau malien ici. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Maintenant, on ne sait pas Wagner, là, c'est qui. Nous, on ne sait pas Wagner, c'est qui déjà. On sait qu'au Mali, c'est les insulteurs russes. Mais je vais vous montrer ici quelque chose. Voilà. Donc, déjà, on vient là. Hop. Donc, déjà, on vient là. Voilà. On vient là déjà. Hop. On vient là déjà. Donc, nous, déjà, on sait que Wagner n'existe pas au Mali. C'est les insulteurs russes. On est d'accord? Voilà. Maintenant, vous avez vu ça? C'est sur la page de qui? Je vous montre. C'est sur la page de qui? Je vous montre la personne sur le camarade d'Afrique. Vous allez voir de quoi il s'agit. C'est sur la page du Pro Draman. Voilà. Là, dit communication. Ça, c'est le Pro Draman, ça. Là, dit. Vous voyez la photo de Draman? Attends. Vous voyez la photo de Draman? Du Dramanistanais, vous voyez sa photo? Il est en train de sourire, là. Sa gueule, André. Sa vieille gueule, là. Donc, vous avez vu ça? Ok. Donc, non, on ne quitte pas. Voilà. Je vais venir vous montrer encore quelque chose, camarades. Restez tranquille, là. Je vais venir vous montrer. Il va démasquer Macron tout de suite. Vous allez voir qui est Bao Koné dans ce monde. Vous allez connaître Bao Koné. Chers camarades, on allait voir la personne. Vous avez vu, regardez, j'ai oublié de vous montrer un détail. Voilà. J'ai oublié de vous montrer un détail. J'ai oublié de vous montrer un détail. Voilà. Vous allez voir ici. J'ai oublié de vous montrer un détail. Hop. Voilà. Regardez, hein. Regardez, hein. On va regarder ensemble. Hop. On va regarder ensemble, chers camarades. On va regarder ensemble. Faites le maximum de partage. Donnez des étoiles, s'il vous plaît, pour soutenir le combat. Voilà. Vous voyez ici, regardez les images. Ouais. Ouais. Il n'y a que ces images, il n'y a personne. Ouais. Même les gars qui ont attrapé le truc, on ne voit pas les visages. Donc, ouais. Ouais. Ils ont mis les photos, ils ont mis les écritures, et puis ils sont taillés. Vous avez vu, non? Ils ont mis, et puis ils sont taillés, vous voyez. Voilà. Maintenant, bon, on va venir vous faire la démonstration maintenant, pour dire qu'en réalité, on a attrapé ceux qui ont fait ça. Les personnes qui ont fait ça, on sait c'est qui. Voilà. On sait c'est qui. Maintenant, regardez ici, chers camarades, on est parti dans le WhatsApp, on a fait des captures dans le WhatsApp, et bon, on a reçu les WhatsApp. Voilà. Déjà, on va venir ici. Attends, toi, faut t'arrêter. Viens. Tu peux t'arrêter ou bien quoi? Maudit même, voilà. Hop, voilà. Toi, viens là. Chers camarades, pompez le cœur, partagez la vidéo. Pompez le cœur, partagez la vidéo. Pompez le cœur, partagez la vidéo. Voilà, on vient là. On vient là. On est rentré dans le WhatsApp. Voilà, on est rentré dans le WhatsApp. Vous allez voir. Le gars, il se surnomme, vous voyez, Max M. Max M. Attends, je vais cacher mon numéro là, pour les gens voient ça. Voilà. Il s'appelle Max M, vous voyez, Max M. Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutez, hein, bonjour. Il dit Salem, vous voyez. C'est-à-dire que c'est dans le monde arabe là-bas, vers Minaka. Voilà. Il y a un boulot. Et regardez, il y a un boulot. Ok, je t'écoute. Il faut passer un bonjour aux Russes. Oui, il faut passer un bonjour aux Russes. Oui, donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, nous avons besoin des affiches, des banderoles suivantes. Wagner, danger pour les civils. Wagner, dégage. Russie, puis Mali. Oui, etc. C'est clair? Tout à fait. Oui. Alors, continue. Continue. Le même Max M, il dit quoi ici? Ensuite, prendre des photos. Mais personne ne devrait être sur ces photos-là. C'est important. Comprenez? Voilà.
Il dit, c'est important. Il donne les instructions, quoi. Voilà. Maintenant, il vient là. Et le gars, il met d'accord, il vient là. Puis tu diffuses les photos sur les réseaux sociaux. Page, groupe. Il faut que tout le monde voit ces images. Le texte qui devrait être publié avec les photos. Avec les photos. Le peuple malien s'inquiète des activités de Wagner. Vous comprenez? Voilà. Donc, le peuple malien s'inquiète des activités de Wagner. Là. On continue ici. Donc, il dit ici, le gars dit, c'est bon. Et le paiement, c'est comment? Ouais. Et il dit ici, fabrication et diffusion comme d'hab. Pour les comptes, $50, j'attends le résultat tangible. J'attends le résultat tangible. Si c'est le cas, attends le bonus. Ok, bien entendu. D'accord. Donc, $50, il faut dire $50, c'est dans l'ordre de $50, ouais. Ouais, $50. J'attends le résultat tangible. Si c'est le cas, attends le boulot. Attends le bonus. Tu vois, non? Si c'est le cas, attends le bonus. Donc, $50, ça fait environ, on va dire, 20 à 22 000 quelque part là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc, le gars, il est payé à environ 20 à 25 000. Ouais, 20 à 25 000, ouais. 25 000 autour. Autour de 25 000 là-bas. Autour de 25 000 là-bas pour le bonus. Pour les jetons. Voilà. Donc, il faut dire que 25 000 francs. 25 000 francs là-bas, là, 25 000 francs dans le désert, là, c'est beaucoup d'argent. Parce que déjà, je vous ai montré une vidéo d'un ancien gars, d'un gars qui travaillait, d'un gars du MNLA qui travaille avec les Français. On lui payait 25 000 francs par jour. Oui, 25 000 francs par jour, c'est le salaire minimum là-bas. 25 000 francs par jour. Donc, voilà maintenant la fabrique des gens là. Donc, quand ils ont fini de publier, qu'est-ce qui s'est passé? La première personne à récupérer, voici la publication ici. Je vous montre la publication, chers camarades. Voici ici la publication. Je vais vous montrer la publication. Hop. Je vais vous montrer la publication. Voilà. Je vais vous montrer la publication. On peut liker, partager la vidéo, donner des étoiles, s'il vous plaît. Je vous montre la publication de celui qui a publié en premier. Vous allez voir. Oui. Abdallah Ag MI là-bas, oui. Abdallah, un nom bizarre là-bas, oui. Les institutions civiles, politiques et médiatiques ont confirmé leur inquiétude quant à la propagation des mercenaires du Wagner au Mali. Eux exprimé qu'elle constitue une menace pour la stabilité de ce pays. De nombreux militants sont sortis ce soir à Bamako. Voilà. Il dit de nombreux militants sont sortis ce soir à Bamako, alors qu'on ne voit personne à côté. Je vous ai montré la vidéo, je vous ai montré les images sur la page de Ladji là. Donc je vais venir vous montrer encore Ladji pour voir ici, chers camarades. Soyez posés, on fait la démonstration. Bon, on est dans les démonstrations pertinentes. On vient ici chez Ladji. Donc, il y a 2 jours, Ladji a été, on va dire, l'une des premières personnes à publier. Pour dire que Ouattara et puis Macron, ils sont ensemble. Ouais. Mais le message, ouais, le message sur des banderoles contre la présence des mercenaires Wagner qui commentent. Voilà, qui commentent des ignobles et odieux. Voilà. Donc ça, voilà ça. Donc ils disent que beaucoup de personnes sont à Bamako, non? Bon, ils nous ont montré 2 personnes seulement. On veut voir 2 personnes à Bamako. 2 personnes à la manifestation. Personne n'existe de la manifestation. Donc vous avez compris, chers camarades, qu'ils sont dans la diabolisation. Macron a commencé à travailler. Macron a commencé à payer les gens. Voilà. Donc Macron a commencé à payer les gens. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous montrer de ce côté-là.
Ça m'a été envoyé, les captures ont été faites. Les captures ont été faites depuis leur téléphone, etc. Pour nous envoyer. Nous avons les captures, nous avons les traces. Mais les numéros des personnes, je vais vous envoyer ça un jour. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit chez Camarade Paix d'Afrique. Voilà. Donc, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe chez les Camarades Paix d'Afrique? À côté de ça, qu'est-ce qui se passe? En réalité, monsieur Lida Kwasi Moïse a fait des révélations graves sur la rébellion du 19 septembre 2002 et sur Afingessa. Des papous ont été cassés sur Afingessa. Chers camarades, je vous demande, je ne vous sens pas, je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum, très maximum de partage. Voilà. On va venir voir déjà, bon, d'accord, on va continuer avec la France, le Mali et la CEDEAO avant de continuer. On va aller voir le gars de la Guinée qui a répondu à Ambalo. Voilà, après, on va venir voir clair dans l'affaire. On va venir voir clair dans l'affaire, chers camarades Paix d'Afrique. Pompez les cœurs, partagez au maximum la vidéo. Pompez les cœurs, partagez au maximum la vidéo. Pompez les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs et pompe les cœurs. Voilà, vous allez comprendre ici, chers camarades. On est parti. On est parti. Voilà. Déjà, je voudrais vous montrer ces images-là. C'est Doumbouya et puis Assimi Goïta. Doumbouya a été décoré au Mali. Voilà, pour son soutien ferme au peuple malien. Par les mains d'Assimi Goïta lui-même. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire que Bao connaît. Il voit loin, quoi. Mais il dit qu'il y a des gens, quoi. Voilà. Non, on voit loin, quoi. Tu vois, non. Les gens, ils ne voient pas trop loin. Non, on voit loin. Mais les gens, ils ne voient pas trop loin. C'est ça le problème des gens. Chers camarades Paix d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Ambalo, réponse a été donnée à Ambalo. Réponse ferme a été donnée à Ambalo. Je pense qu'on ne va pas trop s'attarder sur ça parce que j'avais déjà commenté ça et le gars est venu parler. Je pense même qu'on va passer à Afingessa. Parce que là, tout le monde en a parlé. Les gens ont déjà commenté. Donc, on va aller voir Afingessa directement. On va aller voir Afingessa directement, chers camarades. Voilà, on va aller voir Afingessa. Quand j'ai parlé ici que Afingessa était un poison, depuis 2002, que Afingessa était un poison, les gens n'ont pas cru. Les gens ont dit, oh, bon, vous connaissez, c'est un menteur. Les gens de l'Adi Shérif, là, elle est maudite, là. Ils m'ont dit qu'elle était un menteur. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire ça. Ils disent maintenant qu'il est venu vous montrer qui est menteur, qui dit vrai. Vous allez comprendre ici. Voilà. Chers camarades Paix d'Afrique, je vous demande, il y a debout, ils sont sur les rapports, ils sont en train de faire les frappes. Ils ont fait une démonstration, il n'est pas possible, au boulevard de l'Indépendance, pour montrer qu'en réalité, eux là, ils sont là. C'est pour chasser maintenant l'ONU qui est arrivée. C'est pour chasser maintenant l'ONU qui est arrivée. Voilà. Les gens de Draman ont manifesté pour soutenir Draman aux Nations Unies. On s'en fout de ça. Et c'est ça qu'ils voulaient faire avec l'autre là pour nous emmerder. Non, il y a vu clair dedans. On a déjà vu clair dans ça. Voilà. Voilà. Hop. La Gadiri. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Petit quelque chose. Merci pour les étoiles. Merci de continuer à mettre les étoiles, s'il vous plaît, chers camarades. Merci pour les étoiles. Merci de continuer à mettre les étoiles, s'il vous plaît. Déjà, je viens ici. Je vous montre ici déjà. Je vous montre ici déjà pour qu'on soit dans la stricte.
Ouais. Lida Kwasi fait de graves révélations sur la rébellion du 19 septembre 2002. Ouais. Ouais, ça, ok. Ouais, Sama David ici. Voilà. Et la société civile dans la rue le 8 octobre, prochain. C'est que le 8 octobre 2022. Voilà, c'est là dans la rue. Maintenant, vous avez vu ça, non? Voilà, maintenant, on va venir ici. Voilà. Les gens vont comprendre qui est Guadeloupe dans ce pays. Alibi, les gens ne me craignent pas, ils n'ont pas peur de moi. Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002, Lida Kwasi Moïse fait des révélations sur l'attaque de son domicile, ainsi que celui de Boga, et le nom d'Afi à la mise en place de la loi de programmation militaire. Afi Nguessan et Lida Kwasi ne sont jamais tombés d'accord parce que depuis le début, Lida Kwasi a compris que Afi Nguessan était un malhonnête. On va ici commencer. Dans un entretien accordé à un confrère ce mercredi, Lida Kwasi Moïse fait des révélations sur le déclenchement de la rébellion conduite par Soro Guillaume le 19 septembre 2022. Notamment l'attaque de son domicile et celui de Boga Doudou. On va écouter très bien. Hein? L'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo n'épargne pas également Pascal Afi Nguessan, Premier ministre, lors de la crise qui a endeuillé des milliers d'Ivoiriens. On va écouter maintenant son récit. J'étais à ma résidence. Elle a été attaquée aux environs de 3 h du matin, ce 19 septembre 2002. Les éléments qui étaient en faction m'ont réveillé pour me dire qu'il y a des tirs dans la ville et que ce ne sont pas des tirs ordinaires. C'est une attaque. Je me suis apprêté et j'ai demandé à mon épouse de s'apprêter et d'apprêter les enfants pour les mettre en lieu sûr. Au moment où elle finissait de s'apprêter, il y a eu 2 tirs de roquettes qui ont ébranlé le portail de ma maison. Les tirs de roquettes ont provoqué la fuite des soldats en faction chez moi. Seul un sous-officier de marine est resté avec moi. C'est ainsi que le commando dirigé par Kone Zakaria est entré dans ma résidence. Tandis que l'autre commando de tueurs dirigé par Ouattara Issaka, dit Ouattao, est allé chez M. Émile Boga Doudou. Donc c'est Ouattao qui avait pour mission aller tuer Boga Doudou. C'est Zakaria qui avait pour mission aller tuer Lida Kwasi. Il n'a pas eu la même chance que moi. Ils l'ont repéré et l'ont abattu. A révélé M. Lida Kwasi avant de revenir sur les raisons de l'échec d'ex-forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI, à mater la rébellion, surtout à reprendre le contrôle de la ville de Bouaké. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Lida Kwasi a demandé à voter une loi qui va leur permettre de mater la rébellion et à prendre le contrôle de la ville de Bouaké. Lida Kwasi Moïse a demandé à voter une loi qui va leur permettre de mater la rébellion et à prendre le contrôle de la ville de Bouaké. Je répète une dernière fois. Lida Kwasi a demandé à voter une loi pour permettre à mater la rébellion et à reprendre la ville de Bouaké. Vous avez compris, non? Écoutez la suite. Nous ne maîtrisons pas encore le système de défense et de sécurité de la nation. Parce que Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Donc, 2 ans, il n'y avait pas encore la maîtrise totale de la sécurité totale de la Côte d'Ivoire. Je voulais moi-même faire voter une loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale par laquelle je voulais qu'on me donne des crédits supplémentaires pour donner à la Côte d'Ivoire l'armée qu'elle mérite. Je reprends la partie.
je voulais moi-même faire voter une loi. Je voulais moi-même faire voter une loi de la programmation militaire à l'Assemblée nationale par laquelle je voulais qu'on me donne des crédits supplémentaires pour donner à la Côte d'Ivoire l'armée qu'elle mérite. Vous avez compris? Leader Kwasi voulait faire une armée réelle, une vraie armée, donner à la Côte d'Ivoire une armée de taille proportionnelle au territoire et à la valeur de la Côte d'Ivoire. Ce que Assimi Goïta est en train de faire. Leader Kwasi voulait faire ça en Côte d'Ivoire. Écoutez qui a mis pied dedans. Écoutez qui a mis pied dedans. Et qui est allé mélanger la Côte d'Ivoire du côté de la Russie. Vous allez comprendre qui est Afin Guessan. L'armée qui équivaut à son rang économique et sa place politique dans la sous-région ouest africaine. Pour des raisons que je n'explique pas aujourd'hui. Certains collègues, écoutez, hein, certains collègues au sein du gouvernement étaient peu enclins à l'adoption de cette loi militaire. Certains collègues étaient peu enclins à l'adoption de cette loi militaire. Certains croyaient que Leader Kwasi voulait s'enrichir. J'avais beau expliquer que c'était pour des raisons d'État qui commandaient que la Côte d'Ivoire ait un système de sécurité performant et dissuasif. Mais il y avait des résistances. Et pourtant, la guerre qui avait commencé au Libéria menaçait notre frontière ouest. Et je me disais que d'un moment à l'autre, notre pays pouvait subir une attaque. Cette loi n'a même pas dépassé l'étape du Conseil des ministres. Qui était Premier ministre? Afin Guessan. Cette loi n'a même pas dépassé l'étape du Conseil des ministres avant que ce soit un projet de loi qu'on porte à l'Assemblée nationale. Et de révéler que l'actuel président du FPI s'y opposait également à la mise en place de la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, M. Afin Guessan, parle, mais je crois qu'il a des choses à se reprocher. Parce qu'il renaclait contre la loi de programmation militaire. Même la mise en place des services de renseignement que je venais de créer, la direction générale de services de renseignement de la Côte d'Ivoire, il y avait des difficultés pour mettre en place les services de renseignement. J'étais combattu par des membres du gouvernement, dont Afin Guessan. Vous comprenez? A soutenu Leader Kwasi. Il était combattu par des membres du gouvernement, dont Afin Guessan. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Leader Kwasi était combattu par Afin Guessan. Le ministre de la Défense est combattu par Afin Guessan. Donc, ce qui a mis à mal l'adoption de la loi de programmation militaire qui allait donner à la Côte d'Ivoire l'armée qu'elle méritait. Et qui allait permettre à la Côte d'Ivoire de chasser les rebelles. Mais pourquoi Leader Kwasi, pourquoi Afin Guessan s'oppose à l'adoption d'une loi qui va permettre de chasser les rebelles? Pourquoi? Pourquoi, pendant qu'on a attaqué, tu t'opposes à une loi qui va permettre de chasser ceux qui nous attaquent? Pourquoi? C'est pourquoi Gbagbo a dit que je suis entouré de compromissions. Et Leader Kwasi, dans une déclaration, a dit qu'un jour, Thabo Mbeki a appelé Gbagbo qui voulait le voir.
Mais il a demandé à Gbagbo, envoie-moi quelqu'un de confiance. Et c'est Afin N'Guessan qui est déjà parti. Thabo Mbeki a dit à Gbagbo, envoie-moi quelqu'un d'autre. Lui là, il ne fait pas confiance. Et donc, Lida Kwasi est parti voir Thabo Mbeki. Et Thabo Mbeki a dit ce jour à Lida Kwasi que Afin N'Guessan n'est pas bon pour Gbagbo. Depuis les années 2000, 2003, 2004, 2005 là. Oui. Que Afin N'Guessan n'est pas bon pour Gbagbo. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Afin N'Guessan, depuis longtemps, roulait pour Babylone. Malgré qu'il était avec nous. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand j'ai dit, quand j'ai révélé, qu'en réalité, quand la Côte d'Ivoire a demandé, avait commencé les pourparlers avec la Russie, en réalité, Gbagbo avait éperdument confiance à Afin N'Guessan. Il avait très confiance à Afin N'Guessan. Comme celui qui était le président du FPI. Et donc Gbagbo l'aimait de façon inestimable. Donc, Afin N'Guessan a été envoyé en Russie pour aller entamer la discussion avec Poutine. Et Poutine dit à Afin N'Guessan, il faut que on discute, c'est du cash. Vous me donnez, je vous donne. Vous me donnez, je vous donne. Mais comme les banques étaient bloquées, les banques étaient fermées, tous les circuits économiques de la Côte d'Ivoire étaient fermés. Qu'est-ce que Gbagbo avait eu comme proposition? On te propose un marché, c'est-à-dire le Monimba. Vous avez quand Ouattara est venu au pouvoir, il a dit il va vers le chemin de fer jusqu'en Guinée pour aller exploiter le Monimba. Ça a été calé. Pourquoi? Parce que Poutine a posé une réserve. Pour dire que ça, on ne peut pas faire. Parce que moi, j'ai déjà signé un contrat par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, Poutine dit bon, si tu veux, on discute. Si on gagne la guerre et qu'on remporte, moi, tu me donnes le marché. Moi, j'exploite. Ce qu'on gagne, on partage 50-50. Maintenant, dans les 50 là. Attends, je vais annuler ce bâtard là. Maintenant, dans les 50 là, tu paies mes hommes, tu payes les armes qui étaient données, tu payes tout. L'affaire est conclue. Poutine a commencé à envoyer des trucs, des armements. Oui, ça c'est une réalité. Il y a des armes russes là-bas. En Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo dit bon, mais Poutine doit envoyer des gens, des instructeurs, parce que les armes sont là. On ne sait pas comment l'utiliser. C'est les armes russes. Il faut qu'on nous apprenne à les chars, etc. Il faut qu'on nous apprenne à utiliser. Donc, il y a des gens qui doivent venir. Mais pour que les gens là viennent là, il faut signer un contrat. Afin N'Guessan, quand il est parti là-bas, il a demandé son quota dans ça. Il dit lui veut un jeton pour pouvoir signer les accords avec la partie russe. Lui veut son jeton sur place. Il faut que lui on lui donne sa part de marché. Il demandait une rétrocommission. Poutine dit mais ceux-là ils ne sont pas sérieux. Laissez, il va vous appeler après. Poutine s'est tourné vers Bachar al-Assad. Gbagbo appelle, mais Poutine, depuis là, il ne voit pas les gens là, il ne voit pas les instructeurs pour venir apprendre à manier les armes à mes gars. Qu'est-ce qui se passe?
Poutine dit, mais celui que tu as envoyé, il m'a dit qu'il veut sa part du marché. Il veut comment? Moi, je pense que tu n'es pas intéressé. L'autre là, il a fait du cash avec moi. Tout est conclu. Donc moi, je m'en vais là-bas. C'est là Poutine qui avait opposé, qui avait imposé, comment on appelle ça, un veto contre la résolution pour aller attaquer Gbagbo. Poutine a levé le veto et puis il est parti. Il a imposé tout son veto sur Bachar al-Assad. Et il est parti sauver Bachar al-Assad. Vous comprenez, chers camarades? Voilà ce qu'Afin N'Gessa nous a fait là-bas, de ce côté-là. Afin est une pourriture. Un criminel. Et comme Gbagbo a vu que c'était, comme Poutine a vu que c'était mélangé, c'était trop tard. Il a dit, les gens ont commencé à attaquer. J'ai levé le veto, les gens ont commencé à attaquer. Si je m'en vais comme ça, c'est une déclaration de guerre. Si moi j'arrivais avant eux et qu'ils venaient, c'était une déclaration de guerre. À ce moment, c'est eux qui déclaraient la guerre. Mais si demain ils sont arrivés, si moi j'arrive en plein, c'est une déclaration de guerre. Donc je ne peux plus partir. Je ne peux plus partir. Mais ce que je peux faire, c'est de donner des moyens technologiques pour les filmer. Parce que c'est ça le propre du KGB. Poutine était le chef du KGB. Le chef du KGB. Donc, il sait que l'espionnage là, ça fait gagner la guerre. Et lui, dans sa tête, il voulait utiliser ça contre les Occidentaux. Gbagbo ne pensait plus à ça. Gbagbo ne pensait plus que Poutine allait faire usage de ces preuves-là pour lui le sortir de prison. Donc, Poutine a envoyé les matériels d'espionnage. C'est ce qui a permis à Gbagbo d'avoir aujourd'hui le levier diplomatique dont il dispose. Oui. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Gbagbo, il parle et puis le pape convoque Draman. Et donc c'est fait que Gbagbo, il parle et puis les États-Unis convoquent le conseiller de Draman. C'est ça qui fait que Gbagbo, aujourd'hui Gbagbo parle et puis tout le monde entier tremble. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc Afin N'Gessa, c'est lui le malheur des Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous disons, le PPACI qui est là aujourd'hui, là, on est dedans. Mais si tu es faux, si on sent que tu es faux, on ne te laisse pas. On ne trace pas le mur pour dire, ah lui, elle n'est pas bon. Non, non, non. On te dit directement que tu es un faux et puis on t'allume. Et puis si tu ne t'amuses pas, on t'enlève dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est la réalité. Donc, on va continuer ce combat et on va gagner ce combat, chers camarades. On va continuer et puis on va gagner ce combat. Je vous demande de faire le maximum de partage et de ne pas nous oublier dans les étoiles. De ne pas nous oublier dans les dons parce qu'il est très très important. Ce combat, nous ne pourrons pas le gagner sans moyens financiers. C'est impossible. Donc, aujourd'hui, à l'ONU, il y a eu aujourd'hui une rencontre ONU-UA, ONU et puis l'Union africaine, et puis la CEDEAO, je vous avais dit ça. Et une deuxième rencontre des chefs d'État de l'Afrique. Donc aujourd'hui, ils sont rencontrés, les chefs d'État de l'Afrique, la CEDEAO s'est rencontrée aujourd'hui. Demain, ils vont venir nous dire ce qu'ils doivent nous dire. Les sons vont sortir demain, et puis on va comprendre de quoi il s'agit. Les sons vont sortir et puis vont nous dire de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique, n'oubliez pas le 8 octobre 2022. Le 8 octobre 2022, soyez au rendez-vous. Partout où on va vous appeler, soyez au rendez-vous. Surtout en Côte d'Ivoire. Vision Gbagbo, les camarades de Vision Gbagbo Côte d'Ivoire. Vision Gbagbo Côte d'Ivoire 1, Côte d'Ivoire 2. Je vais prendre rendez-vous avec tous les camarades. On va discuter, on va avoir une réunion sur le groupe WhatsApp. Vision Gbagbo WhatsApp. On va avoir une réunion. Côte d'Ivoire 1, Côte d'Ivoire 2. On va avoir une réunion. Voilà. Donc, Vision Gbagbo Maroc. On va avoir une réunion. Vision Gbagbo Tunisie. On va avoir une réunion. Mali, on va avoir une réunion. Burkina, on aura une réunion. Apprêtez-vous, car l'heure a sonné pour dégager Draman. Il doit partir. Il doit partir. On ne veut plus le voir.
C'est ça qu'il avait dit. Chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafisa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Soutien indéfectible à Doumbouya, soutien à Damiba, soutien à Fossien Touadéra, soutien à notre André Rajolina, Gao Kari, Goïta ou rien. En ensemble. Merci. Ciao, ciao, chers camarades. Merci.